Petit 1. L'arbre, une sacralité universelle. Beaucoup de civilisations et de peuples ont reconnu le caractère sacré de l'arbre et toute la sagesse qu'il représente. Au Mexique, chez les Mayas, sur cette stèle, à Palenque, chez les Aztèques, à Teotihuacan, au Mexique sur ces céramiques, chez les Navarros, chez les Olmèques, chez les Moche au Pérou, au Brésil, en Égypte, ici à Karnak. Là, on voit bien la personnification de l'arbre dans des tombeaux. Ici, on a le Sematawi, l'arbre de la Haute et de la Basse-Égypte. Et au dos, on a les deux colonnes entourées des serpents. Et c'est d'ailleurs certainement de là que viennent les deux colonnes chez les francs-maçons. Si on observe bien, de chaque côté, on a une fleur féminine et une fleur masculine, une fleur émettrice et une fleur réceptrice. Nouées ensemble au centre de l'arbre. Chez les Sumériens, en Irak, chez les Assyriens, on voit clairement que ça évoque un arbre. Ça me fait penser à l'arbre du voyageur, comme on peut le voir en photo ici. Toujours en Irak. En Iran. Sur ce document arabe. En islam avec l'arbre des prophètes. En Perse. En Turquie. En Syrie. En Palestine. À Chypre. À Azerbaïdjan. À Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Là, on voit bien que les colonnes évoquent des palmiers. Et là, on a l'arbre. En Inde, sur ces mosquées. Toujours en Inde, sur ces temples. Chez les bouddhistes. Là, on voit bien l'arbre derrière le Bouddha, qui le protège de la guerre et des conflits. Au Laos, sur ce temple. En Thaïlande. En Indonésie. En Australie. En Chine, avec l'arbre de la fortune. En Russie. Chez les Nordiques, avec Yggdrasil, l'arbre du monde. Chez les Celtes, avec les druides. Chez les Grecs, sur ces céramiques. En Macédoine.
en Italie à Rome. Ici, au pied de l'arbre, on a comme un serpent en forme de point d'interrogation. Et sur la croix, on a des colombes. Ça me fait penser à l'œuvre de Gustave Klein, ici à Boston, en Italie à Venise, à Palmero, toujours en Italie. Au Vatican, à la chapelle Sixtine, en Allemagne. Ici, on voit clairement que ça évoque un arbre. Au sommet des branches de corail, on a des petites feuilles. En Allemagne toujours, en Prusse, en Espagne, avec l'arbre de Gésée, en France. Là, on voit bien la personnification de l'arbre. Dans une chapelle, ici à la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Là, sur cette peinture, on a le buisson ardent, c'est assez magnifique. Chez les Hébreux, on a le chandelier à 7 branches. Dans la Kabbale, on a l'arbre de Séphiroth. En alchimie, celui-là aussi, il est assez magnifique. Une belle synthèse. Dans l'univers de Tolkien, avec l'arbre doré et l'arbre argenté, l'arbre du féminin et l'arbre du masculin, qu'on retrouve d'ailleurs de chaque côté de la porte de Durin pour accéder aux mines. Ce sont aussi les hommes arbres, les sages, les Ents, comme un pont entre les mondes. Chez Marvel, c'est le gardien des mondes, ou Andral, Eon, dans les Gardiens de la Galaxie. Dans Tintin, où l'accès au monde souterrain se fait au pied de l'arbre, où la clé se trouve au sommet de l'arbre dans le nid, avec le trésor aussi l'émeraude. On peut aussi parler du sapin de Noël. On a aussi l'arbre du voyageur de Mobius. Dans la série des Zelda, on a l'arbre Mojo. Dans les Dragon Ball, Naruto, dans la série Wakfu, dans le film The Fountain, au sommet du temple, dans Avatar avec l'arbre des âmes, dans le film Le château dans le ciel. Et de tout temps, les hommes s'installent sous un arbre pour partager paix, harmonie et vitalité. Ici dans Little Buddha, au Luxembourg, en France, en Bretagne, dans Kirikou, le village se retrouve au pied de l'arbre. Dans le film Alice au pays des merveilles, quand Alice est perdue dans la forêt, le chat lui indique qu'il faut traverser l'arbre pour retrouver son chemin. Dans le film Spirou et Fantasio, l'entrée secrète du château de Champignac,
Dans le film Peter Pan, l'arbre est la maison des enfants du pays imaginaire. Dans Pocahontas, où elle va chercher conseil. Dans Blanche-Neige. Dans Le Roi Lion. Dans le film Aladdin, quand Jasmine est bloquée dans son palais, pour quitter sa prison, elle escalade un arbre dans les jardins. Et la montée de cet arbre est une image de l'ascension. C'est la sainte échelle de Jacob, reliant la terre et le ciel. Comme la marelle dans les cours d'école.